Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Fit Process Show. C'est le numéro 5 il me semble. On est, non même pas le numéro 3, enfin je sais plus. C'est un nouveau Fit Process Show, c'est pour le mois de janvier. Au programme aujourd'hui on va parler des Wodapalooza, on va parler du coup de la phase Open qui arrive très vite et du coup le CrossFit en famille. Donc ce sera notre débat du jour. Et bien sûr à la fin on aura un jeu. Et ce jeu il s'appellera le Touche-moi si tu peux. Chaud ça. Ça, vous êtes chaud? Ça se fait vraiment en famille, ce jeu? C'est un teasing. Let's go. Aujourd'hui, on a deux invités. Ok. Donc, on a Julie, que normalement on connaît, qui va se représenter. Et on a du coup Michel. J'ai un petit truc à vous proposer. Pour vous présenter, on va faire le FP. Qu'est-ce que c'est le FP? Le FP, c'est le Fast Presentation. À l'américaine. Donc on va avoir plusieurs questions, leur objectif c'est de répondre le plus vite possible aux questions. Regarde pas les questions toi, anticipe pas. Et du coup celui qui répond le plus vite possible à toutes ces questions, il aura un point bonus pour le jeu à la fin qui s'appelle le... Touche-moi si tu peux. Touche-moi si tu peux. Ok. Donc ce que je vous propose pour savoir qui commence, vous allez faire un Shifumi et le gagnant choisit s'il commence ou s'il passe en deuxième. Moi, je laisse la place à ma fille. Ok. Donc alors Michel, on va te demander de sortir de la vidéo, de te boucher les oreilles ou d'aller faire un mini tour dehors. Flofit va prendre le chrono. Moi, ça, Ok. problème. Comme ça, il peut pas anticiper. On est malin. Tu peux faire un petit footing si tu veux, tu peux faire un petit 400. Ça va te réchauffer un petit peu. T'es paré? Ouais. Let's go. Nom, prénom, âge. Julie Vernet, 28 ans. Début dans le CrossFit. 2015. Mouvement préféré en CrossFit. Tosbar, Le mouvement détesté en CrossFit. poster. Le sport pratiqué auparavant. 15 ans de gym. Stop. 15 secondes, c'est allé très très vite. 15,45. 15,45. Ok, on note 15,45. Michel, tu peux revenir. Ouais, elle est allée très vite. Michel, j'ai misé sur toi. Ah, tu peux pas miser sur moi. Julie, c'est une tueuse dans les jeux. Ok, donc Sans 15. compter qu'on a quelques 50 ans d'écart. Pas loin. T'es prêt? Dire. Je suis jamais prêt, moi, mais vas-y. Ok. Let's go. Nom, prénom, âge. Michel Vernet, 57. Début dans le CrossFit. 6 mois. Ok, mouvement préféré dans le CrossFit. Snatch. Mouvement détesté dans le CrossFit. Snatch. Sport pratiqué auparavant. Boxe. Ok. Et toujours. Putain. 17,40. 17,40. On a 2 secondes d'avantage pour Julie, tu peux revenir. Tu pouvais rester là. Julie aura un point bonus pour le touche-moi si tu peux. On attaque du coup les hostilités, donc l'objectif c'est de parler un petit peu de l'actu. Et la grosse actu du mois de janvier ça a été les Wodapalooza, donc la compétition qui s'est faite à Miami. Amazing, au milieu des buildings. Bah, Juste, dis-moi. je pense que c'est toi qui vas nous en parler un peu plus. Je vais essayer de développer un max. Juste avant d'attaquer, Cocorico, parce qu'on a eu Pas mal de podiums. un paquet de podiums dans plein de catégories, donc attention. On a eu Séraphin Perrier chez la catégorie Lower qui a fini premier. On a eu Anne-Laure Coutenceau qui a fini première chez les Upper. On a eu Alexis Fiorucci qui a fini pareil troisième chez les Upper. Ensuite on a Simon Farr qui était du coup dans la catégorie Seated qui a fini deuxième. Donc ça c'était pour les catégories du coup adaptives. Ok, il y en a de plus en plus dans les compétitions, c'est vraiment top. Il y avait un gros, tous les internationaux étaient vraiment là pour les soutenir et du coup c'était vraiment mis en avant, c'était hyper fun. Ensuite du côté des teams, on a eu l'équipe de Tribok X Grienne, donc, qui ont fini deuxième, et l'équipe The French Guys qui a fini troisième en Team RX, donc plutôt cool aussi. Solide. Chez les filles en Team RX, on a eu les Tres Empanadas qui ont fini deuxième. Ils parlent beaucoup espagnol là-bas, j'ai pris l'accent, ça s'entend. Du coup en RX Women, et après du coup chez les Masters, on a eu Christelle Eldebs qui a fini du coup deuxième en 35-39. Donc on l'avait déjà vu aux Games. On a eu Alex Jolivet et Mac Villon qui ont fini deuxième et troisième dans leur catégorie 40-44 qui étaient aussi aux Games. Ok. On a eu aussi du coup Christian Galli qui a fini deuxième en 60-64 qui du coup était aussi aux Games. Et on a eu le petit dernier, c'est Victor Hofer qui a fini premier de sa catégorie teen, donc il avait fini premier au qualif il me semble. Ouais. Donc il a confirmé. Bravo à lui et surtout bravo à tous. On peut dire Cocorico. On voit que les masters quand même, ça rigole pas en France. Bah ça rigole pas et puis c'est toujours présent quoi, à n'importe quel moment de l'année, donc c'est plutôt cool. C'est bien. Du coup on va faire un petit, juste avant de parler un peu de l'intérieur, on va faire un petit ressenti de vos WOD préférés.
Moi, mon WOD préféré, c'était, je crois que c'était le 1, il me semble. C'était le Cord GHD et le Pig. C'était la version Indiv ou la version Team ou les deux? Les deux, franchement, c'était un peu les mêmes exos, donc c'était pas mal, je trouve. Après, en team, il était vraiment pas mal parce qu'il y avait quand même la stratégie. Après, je crois que vous n'avez pas. Parce que moi, la question que j'avais, c'était est-ce que tout le monde était obligé de passer ou tu pouvais faire l'impasse sur un tour? Bah, nous, le problème, c'est qu'on a compris que tout le monde était obligé de passer, sinon ça te pénalisait pour l'intervalle d'après. Donc, on a fait l'effort à chaque intervalle et on s'est rendu compte qu'il y a des teams qui n'ont il pas me fait semble passer que- leur troisième. Donc, on aurait pu, entre guillemets, s'économiser. Ok. Personnellement, la corde à sauter lesté, je l'ai mal vécue. On a acheté une là en rentrant et je vais devoir la bosser parce que ça m'a détruit. Bon, après, le pig aussi, mais. Même visuellement, je trouve que c'était pas mal à voir. Ça avançait les pigs. Pour le public, je trouve que c'était vraiment un WOD fun à voir. Voilà, contrairement aux autres où ça faisait beaucoup de monde et tu voyais pas forcément qui était devant, qui était derrière. Enfin, voilà. Donc c'était celui-là mon préféré. Moi. Attends, Et bah, toi du coup, j'avais la même chose et je voulais dire exactement le même argumentaire. Donc, c'est incroyable comme on est connecté. Est-ce que tu as vu 2-3 images, toi, des Wodapalooza ou pas? Alors moi, j'ai pas de préférence sur les WOD. Par contre, ce que j'ai vraiment trouvé excellent, c'est la tenue Frenchie. Frenchie rayée, limite sortie de prison. Non, c'était top. C'était La petite top. baguette. Ah, c'était pas mal. La baguette à la En fin. fait, ils sont très clichés là-bas. Du coup, Willy et la team de GoWod ont vraiment poussé le truc. On est arrivé, ils nous ont donné les t-shirts, ils nous ont donné les petits bérets rouges, comme ça on nous voit bien. Et Thibaut avait ramené une baguette en plastique dans sa valise pour qu'on puisse la garder tout le week-end. Donc Ouais, c'était on a fait top. ça bien. Moi, mon WOD préféré, c'était le Cheaper. Parce que Ok. du coup, en fait, il était sur le bord de mer. Le Cheaper, il y avait du coup, on l'a même fait à la salle. Tu l'as programmé, du coup, Un c'était samedi, le samedi. C'était du coup 50 sandbag clean. Ensuite, on avait 50 burpees box jump over. C'était une très grosse hauteur, donc ça, c'était assez challenge. Ensuite, du coup, on avait 10 montées de corde sans les jambes et 10 montées de corde avec les jambes. Ensuite, on revenait, on faisait 50 box jump over. Donc là, c'était vraiment chaud de faire du touch and go. On en voyait qu'il faisait ça facilement. Moi, personnellement, j'ai senti mes 90 kilos. Et on terminait par 50 doubles KB snatch. Et c'était Tout ça assez en cool. relais libre. Tout ça en relais libre. Et moi, j'ai vraiment apprécié parce c'était le soir, tu avais les lumières, les buildings, tu étais au bord de l'eau. Et quand je te dis tu étais au bord de l'eau, c'est tu faisais ton rope climb et à 2 mètres, tu avais l'eau, quoi. Donc c'était vraiment Ouais. bien. Le contexte était pas mal. Voilà, un cadre de fou. Sur mon expérience perso, moi ce que j'ai kiffé, c'est que c'était vraiment le niveau, j'ai trouvé que c'était quand même le niveau des games parce qu'en individuel et en team, il y avait beaucoup d'internationaux. Et en plus de ça, en fait, on était au milieu des buildings, il y avait beaucoup de musique, il y avait tout un cadre un peu plus festif. Et du coup, c'était vraiment. Moi perso, j'ai plus suivi les teams du coup, un peu moins les indives. Après, on avait déjà parlé un peu dans l'autre vidéo. Je trouve qu'il y avait vraiment plus de niveaux en team cette année. Il y avait des sacrés teams, que ce soit chez les filles ou chez les gars. Alors qu'en indive, c'était il y avait quand même forcément, il y avait quand même du haut niveau, mais je trouve en termes de renom, c'était vraiment en team qui avait le. D'ailleurs, en indiv, c'est Pat Vellner qui gagne, Ouais. du coup, et chez les filles, il me semble que c'est McCade. J'ai même pas suivi qui a gagné. C'est ouais, McCade qui, je crois qu'en Ok. plus, gagne sa première grosse compète, donc c'était assez. Solide, c'était Ouais. beau. C'était assez cool. Ouais. Voilà pour la page Wodapalooza. Juste dernière petite chose à expliquer et à éclairer. À la fin de la compète, en fait, ça a été un peu le bordel. Il y a oui. peut-être eu on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y en avait pas mal qui se plaignaient que c'était un petit peu le bordel, qu'il n'y a pas eu de podium, que ça a été tout décalé. Il y en a eu qui ont des WOD annulés parce qu'en fait, il y a eu une alerte à la tornade. Et là-bas en Floride, quand il y a l'alerte à la tornade, ils font pas rire. Ils disent à 13h, tout le monde chez soi et en gros stop. Caron du tout. Donc ils nous expliquaient que toutes les infrastructures étaient faites pour, mais c'était hyper dangereux en fait de rester dans les rues. Donc à 13h ils nous ont dit il faut quitter la compète, il faut rentrer chez soi. Et effectivement à 13h c'était tempête, déluge. On n'a pas vu vraiment de tornade, mais c'était vraiment un très très gros orage. Et du coup ils ont dû décaler la compète, on a rattaqué à 17h. Donc on devait passer le WOD du dimanche, le premier à 13h. Nous on l'a passé à 18h30 je crois. Donc ils ont rattaqué la compète à 17h, on est passé à 18h30 et ils ont privilégié les élites en gardant leurs épreuves du coup le soir. Et du coup toutes les catégories annexes, ils ont enlevé une épreuve. Après dans le judging, il y avait eu 2-3 petites erreurs, donc ils ont renivelé par rapport à toutes les catégories, mais voilà pourquoi ça a été chamboulé à la fin du truc. Ils ont jonglé un peu avec les. Ouais, événements. mais après ils ont bien réagi, mais c'était, tu vois, sur le dernier event, ils nous ont appelé en chambre d'appel. On est parti avec le head judge et on a attendu, je crois, 50 minutes derrière les tribunes avant de passer pour l'épreuve finale.
Donc, Un bon disons que échauffement. tu t'es échauffé pour rien. Refroidir, quoi. Voilà, donc tu te réchauffes avec des squats, avec un petit peu de burpees, mais bon, c'était un peu du rock. Mais bon, après, c'est. Les joies de la compète. Voilà. Donc voilà pour la page Wodapalooza. On passe maintenant à la saison de CrossFit qui attaque là avec les Open. Et juste avant qu'on explique un petit peu les Open, je voulais dire que Flo c'était 10e Open. Ouais. Et bravo à toi. T'es vraiment un vieux de la vieille maintenant. Ouais. Je peux dire Je ça sais comme pas ça. si c'est. Ouais, c'est bien, mais ça me rajeunit pas, quoi. Oui, Non, c'est vraiment cool. Du coup, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment ça va se dérouler, les dates, comment c'est agencé cette année, tout ça. Bah, alors déjà je vais expliquer un peu le format des Open jusqu'aux Games pour remettre un peu le contexte. Donc en gros il y a la phase Open qui est ouverte à tous, donc il n'y a pas vraiment de niveau. Là ça va durer 3 semaines, donc du 24 février au 14 mars exactement, donc 3 WOD, 1 par semaine. De là on va prendre les 10% pour les indives qui vont se qualifier pour les quarts finales. Des cartes finales sur les 10%, ils en prennent le top 60 en Europe. Je parle qu'en Europe, on ne va pas faire tous les continents. Donc en Europe, il y en aura 60 qui seront en demi-finale. Et dans ces 60, il y aura 2 demi-finales de 30 et 30 et ils en prendront 5 de chaque. Donc 10 Européens qui seront en Games cette année. Pour les teams, c'est un peu le même format, mais c'est les pourcentages qui changent. En gros, c'est 25% au début. Après, c'est le top 40. Donc après, ça fait 20 et 20. Et il y en aura 5 et 5 aussi qui iront aux Games. Ok, donc ça reste le même format que Ça reste le même l'année format, dernière. sachant que là cette année les demi-finales par contre vont être en réel, on ne sera pas dans notre box. Donc pour ceux qui vont être qualifiés, il faudra faire un déplacement soit à Londres, soit en Hollande. Yes, elles ont été Voilà. annoncées. Donc c'est Stretching Dep et les Hollandes. Je crois que c'est soit l'avant-dernier week-end de mai, soit le 2e de juin. Ça doit être ça, exactement. J'avais regardé. C'est le premier, Je crois que tu as Londres le C'est ça. dernier et l'Hollande le tout premier. C'est ça. Donc après, je sais pas si on va faire comme les dernières, un peu au hasard, ou si ça sera prévu à l'avance. Donc voilà un peu. Après, il y a ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a ceux qui vont finir 6e, 7e et 8e en Europe, ils vont être remis dans les last qualifiers. Chez les individuels. Ouais, c'est chez les indives seulement. Et donc dans le monde entier, il y aura, on va dire, je pense, 12 ou 15 personnes. Et dans ceux-là, il y en aura 2 qui iront aux Games aussi. Le top 2 ira aux Games. Il y a aussi, je crois, eu un petit changement sur les age groups. Ouais, les age groups, il y a maintenant des quarts finales et des demi-finales. Donc ça va être, les dates sont un peu différentes, mais les Open c'est pareil, c'est pour tout le monde. Après les quarts finales, ils auront lieu un peu plus tard, ça va être fin avril, donc du 21 au 24 avril pour toutes les catégories d'âge. Après on passera aux demi-finales, etc. et jusqu'aux Games, c'est pareil, un peu le même format que les indives. Ok. Donc ça va être sympa, je trouve que c'est pas mal pour les masters, ça fait... Au final, vu que tous les week-ends sont répartis, tous les week-ends on va quand même avoir du CrossFit. Et Exactement. C'est assez Donc cool dans à les suivre. box, ça peut être cool à suivre pour ceux qui vont être qualifiés. Voilà, ça fait une bonne animation dans chaque box. Bon bah top. Du coup Michel, toi ça va être tes premiers Open. Yes. Comment tu te sens? Comment À tu fond. le prends? À fond? À fond, je vais me mettre C'est vrai minable comme d'habitude. Est-ce qu'il t'a mis le couteau sous la dent pour que tu t'inscrives ou tu t'es pas du inscrit? tout, Non. Là-dedans. Sous la dent, sous la dent si tu veux, non, non. En fait c'est le couteau sous la dent. Bref, tu m'as compris. Non, ça va, tu t'es inscrit de ton Non, plein gré, pas quoi. beaucoup à forcer, non, Ok. non, Ouais, pas beaucoup on à n'a pas eu forcer. besoin de Là, bien le titiller. Là, c'est à partir de Ouais. maintenant qu'on commence à forcer un petit peu, là, à pousser ceux qui hésitent. Enfin, ils hésitent. Ils se font désirer. Ouais, ils aiment bien se faire désirer. Ils se font désirer. Donc ouais, plutôt content. Ah ouais, content, puis faire partie de la fête, quoi. L'idée, Ouais. c'est ça. Hein. Ouais. Performer, là, c'est pas Puis boire un petit l'objectif. verre de rouge à la fin. Non, mais ça, on m'a pas dit ça, moi. On m'a pas vendu ça. J'ai pas vendu ça, moi je pas reste. vendu comme ça, hein, propre. Hein. Après, j'irai Un boire un petit coup, cookie. quoi. Ouais, Non, mais mais- faire partie du truc, ouais, c'est super. ouais, je pense Super. pour ceux qui nous regardent et qui sont pas encore inscrits aux Open, je pense que Michel il a le bon état d'esprit, c'est que c'est pas forcément une compétition au final pour 99% des gens. C'est plutôt participer à la fête comme tu as dit. Et voilà, faire partie du truc, faire les WOD. Dans tous les cas, dans toutes les box, ça va être le WOD du jour, soit le vendredi, soit le lundi. Enfin voilà, peu importe, chaque box organise. Mais donc la plupart, ceux qui vont venir faire le WOD, autant s'inscrire et participer vraiment au truc. Ouais, carrément. Parce que souvent après, même ceux qui font le WOD et qui sont pas inscrits, souvent ils regrettent un peu parce qu'après tu vois Oui. pas vraiment où t'en es. Enfin, c'est Ouais, pas puis- vraiment réel parce que t'as peut-être pas de juge. Puis tu peux voir d'une Voilà, année à ça. l'autre ton évolution. Exactement, c'est exactement. Donc C'est moi un- j'invite tout le monde à vraiment participer et voilà. Ok. Plutôt cool pour la phase open. Est-ce que tu as, du coup ça c'était nos petits conseils, mais est-ce que pour les personnes qui pratiquent déjà depuis un moment,
tu aurais un petit conseil à leur donner, des personnes qui peuvent viser l'écart? Bah ouais, je pense après chacun ses objectifs, mais je pense que les Open, il y a vraiment différentes catégories. Il y a, voilà, comme Michel qui vient participer à la fête et qui n'a pas forcément un objectif de passer à l'étape d'après, c'est plus voir un peu où il en est dans le fitness et participer au truc. Après, ceux qui veulent faire les quarts finales, c'est sûr que là c'est un autre objectif, c'est-à-dire qu'il faut un minimum se préparer et essayer d'être le plus prêt possible pour ces 3 semaines. Et après, il y a les niveaux, ceux qui veulent viser les demi. Eux, les Open, ça va être juste une étape. Normalement, ils sont presque sûrs d'aller en quart. Et par contre, il faut qu'ils soient prêts en quart. Donc, c'est toutes des petites stratégies à avoir. Après, voilà, je sais qu'à Fit Process, on fait une prépa spéciale pour les quarts et pour les demi, ceux qui vont en demi. Donc voilà, je pense que le principal, c'est d'être préparé, d'avoir son objectif en tête pour partir un peu à la d'avoir vedette, structuré les choses, quoi. Exactement, comme d'habitude. Ok, et bah top pour la phase du coup saison de CrossFit Open. Et vous avez pas dit, ça fait combienième année? Moi 7ème Et moi ça va être la 6e. Ok, pas mal. Les premiers c'était en 2017 pour moi. et 2016. Ok, Nickel. bonne chance. Ça te gêne pas d'être devant ton père, toi? Du coup, C'est bien ça. on rebondit sur le petit débat du jour. Donc le débat du jour, ça va être le CrossFit en famille. C'est pour ça du coup qu'on vous a invités tous les deux. Qui êtes-vous? Michel Vernet, le papa de Je connais pas lui. Sylvie Vernet. Mais fais semblant, tu connais aussi. Oui, c'est On mon se papa. ressemble. Aujourd'hui du coup le débat c'est sur le CrossFit en famille parce que c'est quelque chose de cool de pratiquer le sport en famille. Et nous on voulait changer un peu là-dessus et on voulait votre avis personnel. Je pense qu'on peut attaquer par toi Michel qui a attaqué le CrossFit cette année. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir faire le même sport que sa fille? Je sais pas. Et que madame, Et que oui, on aurait pu inviter aussi Corinne, il y a mais la maman aussi. elle n'était pas dispo. Ça fait plusieurs mots. Il y a le mot partage, qui est sympa. Partage en famille, on partage depuis pas mal d'années. Mais partager ça en même temps, c'est quand même très fun. Quand on a la chance d'avoir Julie avec Corinne, et puis tous les trois, c'est super agréable, quoi. Et puis après, il y a le deuxième côté qui est encore plus fun pour moi, c'est que maintenant c'est elle qui me montre, c'est elle qui me guide, alors que j'ai fait ça depuis tout petit, quand même, de là. Il faut savoir que la petite, là, elle a appris à marcher après avoir fait du sport, quand même. Son premier sport, c'était l'escalade, elle ne savait pas encore marcher. Donc moi, j'étais tout fier de ça, puis maintenant, je suis fier de l'inverse, parce que c'est elle qui me montre. C'est vraiment chouette. Ouais. Ouais. Donc le maître Tu lui mot, montres c'est- l'escalade aussi ou pas? Non, elle fait plus d'escalade, elle a lâché l'affaire. C'est le partage, quoi. Partage en famille, c'est. Ouais, carrément. Donc l'objectif, c'est d'avoir les 5 parce qu'il y en a encore 2 derrière elle. Ah, donc on essaye de rameuter toute la. Alors le dernier Ouais, là, va c'est bientôt s'inscrire, parti. il est pas loin, il Vincent, est dur. il vient de temps en temps. Ouais. L'autre fois, il est venu. Il est pas mal, il est prêt à passer le pas, je pense. Je trouve Mais que Ouais, il va passer le cap. Dans l'année, il faut qu'on fasse un WOD à 5. Quoi. Ok. C'est Au moins objectif. quand vous voulez. Après, je trouve que l'avantage du CrossFit, c'est que vu qu'on adapte tout, ça peut être vraiment intergénérationnel. Aujourd'hui, on voit à la boxe, on a des pré-kids, on a des kids, on a des teens, et après, on a toutes les personnes qui viennent. Ouais, carrément, je S'entraîner. pense que c'est de plus en plus dans toutes les boxes, il y a un peu cet esprit qui commence à se démocratiser un peu. Après, je pense, moi je connais un peu l'histoire, donc, mais je pense qu'avant de convaincre ses parents, je pense que Ju, elle a bien ramé, quoi. Donc, Bah, parce que je pense qu'il y a des a priori déjà sur le CrossFit. Ouais, ouais. Alors nous, on n'avait pas trop d'a priori sur le CrossFit. Moi, j'avais des a priori par rapport à l'âge et des blessures. Ouais. J'ai des soucis d'épaule. J'ai vu notamment les games. Je me suis dit, mais c'est pas possible parce Bah qu'on oui. voit tout de suite le top et on se dit, mais jamais je vais pouvoir faire ça. Je vais laisser les 2 épaules, les genoux et puis je vais finir en charrette, quoi. Et là, elle a ramé pour me dire, mais non, on va adapter. Ouais. Et le jour où on est en concret, où toi tu nous coaches et puis tu nous dis, ben, tu vas pas faire comme ça, tu vas faire autrement, et ça marche. Ça marche. c'est ça. On a chacun ses objectifs, on se met minable ou pas, moi j'aime bien, alors que je fais pas la même chose. Carrément. Mais le mouvement est là. Et ça, il faut le toucher pour le. Et avant, elle a ramé, elle a quand même ramé pour dire si, viens, tu vas voir. Ouais, je pense justement c'est la base, c'est de venir au moins essayer. Ouais, Après, c'est ça. je pense que c'est Franchir encore le plus pas. simple quand il y a quelqu'un de la famille qui le fait. Au moins, on peut l'accompagner la première séance pour que ça soit un peu moins flippant. Mais au moins, une fois que souvent, quand on essayé, après, souvent on tombe vite amoureux de ce sport. Accro. Voilà, accro ou amoureux, mais voilà. Et puis, comme après dit Michel, de partager, gens de famille.
c'est encore mieux quand c'est en famille. Et voilà. Moi, je reviens juste sur quelques box, comme du coup, parce que vu qu'on a parlé de ce sujet, tu m'as dit qu'on allait parler de ça. Donc j'ai demandé un peu au box Fit Process un peu s'il y avait beaucoup de générations, plusieurs générations dans la même box. Et du coup, j'ai fait un petit listing. Donc j'en profite pour en parler aussi. Comme ça, je parle un peu des box Fit Process qui nous suivent depuis pas mal de temps maintenant. Donc je parle du plus ancien, à 100% CrossFit et à Velay, ils ont le même âge, 76 ans. Et il y a 3 générations. Donc les grands-parents, les parents et le fils. Donc je trouve que c'est encore une autre étape là, c'est vraiment pas mal. Après à Manakara, 71 ans aussi, le doyen. Donc on voit que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Pareil, 3 générations qui se suivent. Maintenant avec, comme tu as dit, les kids qui ont une grande part dans les box maintenant, de plus en plus. Donc on peut voir des 3-4 générations, même peut-être bientôt. À Cala, 2 générations, et à CrossFit La Ruche, pareil, 2 générations avec des personnes qui ont 65, 70 ans. Donc, voilà. Donc c'est plutôt cool, tu vois, ça va de 70 ans jusqu'à, nous on a le plus petit, il a quel âge? 4 ans? Je pense pas 3 ans et demi, non 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans, enfin voilà, donc c'est vraiment super large, adapté forcément à chacun, comme a bien dit. Je trouve que c'est le dernier virage qu'il y a eu dans le CrossFit sur la santé, je trouve que ça a encore plus démocratisé ça, parce que le côté CrossFit santé qui avant c'était vachement porté sur la compétition et la préparation physique, ça a vraiment, il y a eu ce tournant là, depuis 2017, 2018, il y a eu ce tournant là. Moi, alors toi qui sans étais à revenir CrossFit Lyon, je sais pas si... avec la polémique des compétiteurs et du CrossFit santé, puisque c'est un peu, pendant un moment c'était un peu la guerre et j'étais un peu contre ça, mais je pense que ça n'a jamais été vraiment en fait en concurrence. Je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de tournant, c'est juste que dans les box, les gens ils sont conscients, enfin j'imagine que les coachs et les owners ils sont conscients que le CrossFit c'est fait pour tout le monde et pas forcément que pour les compétiteurs. Après, on a vu un peu l'effet inverse, moi je trouve ces dernières années, c'est qu'en fait les box ils disaient aux compétiteurs vous nous faites un peu chier en fait dans la boxe, moi je préfère rester qu'avec des gens pour entre guillemets la santé. Et voilà, en tout cas à Jonas, moi je me bats contre ça et j'ai envie que ça soit la boxe ouverte à tout le monde. On peut aller aux Games et puis on peut avoir Michel qui a attaqué depuis 6 mois et qui avait un peu d'appréhension mais qui se plaît maintenant à la boxe. Là je pense maintenant nous on a aussi 3 générations avec Christian, Soso et puis la petite Amy. Pareil, Christian je pense qu'il s'amuse ici alors qu'on a beaucoup de compétiteurs qui vont jusqu'aux Games. Donc je pense que tout est possible. Et voilà, il n'y a pas de concurrence, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est juste que je disais ça par rapport aux certaines personnes qui mettaient plus en avant la compétition, après qui ont changé plus en avant la santé, alors que comme tu le dis là, ça peut aller ensemble. Exactement. Donc mais souvent on avait un débat avec, après on en reparlera un peu avec la compète, mais on avait un débat l'autre fois avec Johanna, notre stagiaire là, qui me dit, elle me parlait d'une box qui est pas loin de chez nous. Elle dit la box Intel, je sens la citer, c'est plutôt une box un peu chill, famille, machin, c'est pas comme nous. Je dis et du coup il y avait Christian qui était là, je dis nous c'est quoi comme box alors? Il dit non mais c'est différent, nous les WOD ils sont quand même plus durs. Et en fait je comprenais pas, je disais mais non, Christian va lui dire que c'est une box, pour nous on n'est pas une box familiale alors on fait des soirées, on est 100 personnes, il y a une super ambiance. Donc non, en fait je trouve que c'est l'image des box qui eux veulent se faire passer pour des box chill ou famille. C'est juste en fait non, t'es une box normale et t'as pas de compétiteur, ça c'est ton problème, mais tu peux être les deux en fait. Donc voilà, je trouve que c'est un débat qui est un peu... Les gens ils disent vite, moi je suis dans une box un peu tranquille, tu vois. Non, dans 3 ans quand tu auras progressé, tu vas te faire chier sinon si tu continues comme ça, tu vois. Donc je pense que c'est bien de savoir faire les deux, de proposer les deux. C'est plutôt cool, ça pourrait être un bon sujet ça pour la suite. Exactement. Du coup, on peut rebondir sur ce qu'on a mis en place à Jonas, la Jonas Family, c'est une compétition. Ouais, alors tu peux nous expliquer un peu? Ouais, cette compète en fait elle est venue de nos stagiaires qui avaient un projet à faire dans le cadre du BP. Et du coup, vu qu'ils s'occupent pas mal des kids avec Lucas et Kako qui coachent, les kids sont assistants coach, donc Diego et Johanna. Et du coup, dans leur projet, en fait, ils nous ont proposé d'organiser ça, qui était plutôt cool parce qu'on a commencé les kids cette année, on a vu que ça marchait super bien, qu'on avait beaucoup de parents et d'enfants qui pratiquaient. Donc c'était l'occasion de faire une petite compétition fun autour de ça, quoi. Et du coup, si tu peux nous expliquer simplement un peu le concept, comment ça va être fait Alors c'est sur une journée complète. Donc en gros, le matin, il y aura les plus petits, donc les pré-kids et kids. Et l'après-midi, ça sera les ados, les teens. Okay. Donc voilà, la compète, elle est complète.
Donc il y a de la liste d'attente, on a une liste au cas où il y a des équipes qui se désistent, mais elle est déjà bien complète, donc c'est plutôt cool, ça veut dire que c'est un format qui plaît bien, et je pense, comme disait Michel, de partager ça vraiment dans une petite compète avec des petits, c'est encore autre chose. Ouais, ça va être quelque chose. Ouais, je pense que ça va être vraiment marrant, donc que ce soit les parents, ils vont vraiment kiffer, et les petits aussi j'imagine, donc ça va être cool. Eh bah cool, on a hâte, si vous voulez venir faire un tour et voir ça, même avec vos enfants, du coup c'est le 19 février, toute la journée, samedi 19 février. Il y aura une buvette, il y aura de quoi manger et boire. Il y aura tout. Yes, j'ai l'impression qu'on arrive au jeu. Ah, yes. J'ai l'impression qu'on arrive au jeu. Je vous explique les règles et ensuite Je on suis inquiet. switchera de décor. Je suis quand même Parce inquiet qu'il va parce que falloir tu m'en parles depuis une semaine de jeu, donc Ah, je suis vraiment j'ai mis inquiet du de ce que temps, c'est. j'ai mis du temps. Le jeu du coup s'appelle le touche-moi si tu peux. Le principe va être simple. Il va y avoir une gourde posée sur un socle, Ok. une petite boîte. Il va falloir venir toucher la gourde en faisant un kick. Ah ouais, c'est un hommage à Michel quoi. Exactement. Parce que du coup, Michel, du coup tu viens, c'est de la savate, non? C'est ça? Savate française. Où on doit du coup venir toucher On fait de la touche. de la Enfin, touche. c'est une des options. Voilà. Donc moi j'ai eu tac, une petite ampoule qui s'est allumée au-dessus de ma tête. Non. Et je me suis dit, on va faire un jeu autour de ça. Le principe va être simple. Vous allez tous démarrer à 5 points. Donc vous allez avoir 5 points. Sauf toi qui en as 6. Vous allez devoir toucher la bouteille. Il va y avoir une petite marque. Si la bouteille bouge, dépasse la marque, vous perdez 1 point. Si la bouteille tombe, vous perdez 2 points. Et là, il ne va pas y avoir un gagnant, mais il va y avoir un perdant. Le perdant, il va avoir une petite chanson à chanter. Ah oui, d'accord, c'est vraiment. C'est la chanson du petit ver de terre. Je vous expliquerai, je vous brieferai. Mais il faudra faire du coup au moins 2 couplets de la chanson du petit ver de terre avec les mimes. Ok? Donc ça, on le laisse là pour le moment. On y reviendra après. Donc, le principe est simple. Vous avez 3 secondes pour toucher la bouteille. Donc, moi je serai là avec ma montre. C'est moi l'arbitre. J'ai pas de sifflet, mais c'est moi qui donnerai les tops. Vous passerez les uns après les autres. On va toucher une fois. Ouais. Au moins une fois. Faut juste venir la toucher. Attention, on va mettre des caméras. Comme ça, on pourra voir si vraiment vous touchez. Ok? Vous êtes prêts? Faut aller vite. Faut Attends, aller mais elle est où, la gourde? faut aller- On change de décor. Ok, du coup, on se retrouve pour le jeu. Ils sont en place, la gourde est là. Je répète les règles, pas le droit de dépasser le trait. On touche, c'est validé. On fait déplacer, -1. Bref, les règles, je les ai déjà dit. Nickel. C'est qui commence? C'est la vitesse On est prêts? d'exécution que je vois. Qui vous voulez? On va faire, tiens, dis un chiffre entre 1 et 3. 2. T'as gagné, c'est toi qui commence. Ok, attention. Attends, mais c'est quoi? Tu dis top, tu dis quoi? Je vais déclencher mon chrono, je te dis top, t'as 3 secondes. Dès que ça sonne, c'est terminé. Allez, première tentative pour Flo. Top. Oui. Oh, ça a failli me perdre. Ok, Flo reste à 5 points. On peut Non, juste essayer. une seule fois. Ah oui, on a le droit à une touche. Il est chaud, il est chaud. On est prêt? Michel il est chaud. Et top. Voilà, c'est du haut niveau. Là, c'est du très haut niveau. 1,68. Non, mais attends. Oh, là, je vois du haut niveau par contre. Purée, j'ai la Vas-y, juste défonce la gourde. Attention, jus. Et top. Oh non. Oui. Bon, 2 pour Julie. Allez, le petit verre de terre. Julie est à 4 points. encore les gars. Ah, parce qu'elle est partie en avance. Flo, du coup, est toujours à 5 points. Michel, pareil. Hop, hop, hop. Ah, Round numéro 2. Oh putain, ouais, d'accord. ah c'est là que je peux peut-être gagner quelque chose. Ah oui. Attention. Et top. Ça compte pas, monsieur, c'est -1. T'as touché la boîte. T'as touché la boîte. 4 points pour Flo vite. Ils veulent que je perde la boîte. Ils veulent que je perde. Ah putain, attends. Non, mais l'autre, il touche la Je peux boîte. rien. Ah, je fais du 44 moi. Allez, Michel en place. Et top. Oh, il est facile, c'était concernant. Du haut niveau. On est à 5-4-4. Ils s'entraînent dans tous les boîtes. 37 ans que je fais ça. C'est- Ah, mais moi je vais encore perdre. Allez, moins 2, Jus. Vas-y, défonce la gourde. Top. Regarde, Bruno. 2-0-5, c'était chaud.
Ok, on est toujours donc à 4 et 5 points pour Michel. Moi j'ai vraiment moins 1. On passe au troisième round. Pied sur la boxe. Si à égalité, vous chantez ensemble. Hein. Attends. Tiens. Il y a combien de manches? 3. Ah, c'est la dernière manche. C'est la dernière manche. Flo et moi. Vas-y, pose ton pied sur la boxe encore. Vous êtes prêts? Bah non, je suis pas prêt, mais qu'est-ce que je te dis? Si tu touches la boîte, c'est moins 1. Bah attends. On est prêt? Et top! Non mais non! Tu as plus loin! Attends, Mais tu tapes du bout du pied. De toute façon, tu l'as fait tomber, c'est moins 2. Attends. Donc Flo, on est à 2 points. Sérieux? Ah, j'ai rien le droit de faire, moi. Je lève le pied. Non! Eh, attendez. Non. On est d'accord que la règle, c'est de venir taper sur le côté. Flo, il arrive comme ça. C'est interdit. On est prêt? Top! Oh putain, Michel! 4! Ça va. T'es sauvé, Flofi, t'as fait de la merde avant. Sinon, on aurait pu avoir tous en cœur. Julie, c'est maintenant que ça se joue. On est prêt? Et top! Pas mal, 2-0-5. Facile. Flofi, Là, c'est ce coup-là. t'as gagné mais à l'envers. Allez, viens voir, je vais te montrer les paroles. C'est Dans la rue. du- Petit verre. Ok, donc évident. le jeu est terminé. Nous avons notre grand Vainqueur. perdant. Ça va? Tes impressions? No comments. Ok, du coup, donc notre au gage scandale. pour le grand perdant, c'est de chanter la chanson du petit ver de terre avec les mimes. 3, 4. Qui a vu dans la rue le petit ver de terre? Qui a vu dans la rue le petit ver tout nu? C'est la grue. Qui a vu dans la rue le petit ver de terre? C'est la grue. Qui a vu le petit ver tout nu? Non, dans la rue, le petit ver tout nu. Dans la rue, le petit ver tout nu. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Pas mal. Ok, donc voilà pour notre Fit Process Show du mois de janvier. Passez du coup un bon mois de février et on se retrouve à la fin du mois de février. Un petit mot à dire pour la fin? Tocard. On se donnera rendez-vous après le premier Wood des Open. Bye à tous.